Tu t'entraînes, mais tu n'as aucun résultat, ou alors tu t'entraînes et plusieurs fois tu te retrouves à te blesser et tu sais pas pourquoi. Mais aujourd'hui, je vais t'expliquer comment fonctionne l'entraînement, comment ton corps réagit à l'entraînement, mais surtout quelles sont les bonnes pratiques pour pouvoir s'entraîner sans se blesser et réussir à transformer ton corps. Allez, et pour celles qui veulent, vous pouvez le faire en version mobilité avec moi. D'accord? Vu que certaines me l'avaient demandé, on est parti. Alors, on vient poser son pied, tu attrapes ta cheville, tu ouvres ta poitrine et tu te grandis. On va commencer à étirer un peu les fessiers. Alors, comment ça fonctionne l'activité physique? Donc, dans ma branche qui est la perte de poids, l'objectif de l'activité physique, il faut comprendre qu'elle va être là pour venir créer une dépense calorique supplémentaire pour pouvoir faciliter un déficit calorique, mais aussi ça va permettre de booster le métabolisme. Et c'est là qu'il va falloir comprendre une chose, c'est que le sport en lui-même ne fait pas perdre de poids. D'accord? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, peu importe l'activité physique que tu fais, tu peux réussir à, provoquer, on va dire, une augmentation de ton métabolisme et du coup, enclencher une perte de poids. Le truc où ça vient coincer, c'est que si tu respectes pas certains principes de base, en fait, tu vas stagner très rapidement. Alors, quels sont ces principes de base? On change de jambe, hop là. En 1, ça va être, de faire ce qu'on appelle une surcharge progressive. Ouvre bien la poitrine, pour étirer. Putain, de ce côté-là, ça tire chez moi. Donc faire une surcharge progressive. En gros, il va falloir que tu augmentes, d'accord, soit le volume, soit l'intensité de manière graduelle. Question que ton corps, en fait, se fatigue et crée des adaptations pour pouvoir améliorer les choses, d'accord? Et dans ce grand principe qui est de surcharge progressive, le maître mot est progressif. Et c'est là où ça merde un petit peu. C'est-à-dire que quand tu rattaques le sport et que tu fais 5 séances par semaine de 1 heure, voire 2 heures, alors que tu n'as rien branlé depuis 5 ans, tu vois bien que là, tu n'es pas du tout progressif. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Et c'est l'erreur que je vois le plus fréquemment, c'est que tu viens augmenter en premier le volume. Et très personnellement, c'est plutôt la dernière chose qu'il faut augmenter, le volume. Il faut mieux commencer par augmenter l'intensité. Pourquoi? Parce que ton corps, en fait, si tu vas faire très peu d'intensité, mais beaucoup de volume, de beaucoup de pas grand-chose, il y a plus de facilité que tu te blesses. Ok? Là, tu viens placer tes 2 pieds comme ceci. Désolé, je suis raide comme un caillou. On ouvre la poitrine, on descend bien droit. Donc, c'est pour ça qu'on voit beaucoup de femmes dire: «Je peux pas faire de squat, je peux pas faire de fente parce que j'ai mal au genou, parce que quand je cours, c'est trop difficile». Parce qu'en fait, vous venez mettre de l'intensité et vous venez augmenter le volume vraiment beaucoup trop rapidement. Et généralement, qu'est-ce que ça cause? Ça cause des blessures. Si tu causes une blessure, tu causes une interruption d'entraînement. Donc du coup, tu viens casser tous tes progrès. Et c'est là où en fait la courbe de progression diminue, en fait là où elle devrait pouvoir progresser. Donc ça, c'est la première erreur généralement, c'est que vous n'avez pas de surcharge progressive. C'est soit vous faites tout, soit vous faites rien. Alors qu'il y a quand même un juste milieu à atteindre. On va pas se le cacher. D'accord? Hop là. Ouf. Là, ça tire. La deuxième erreur, d'accord, que je vois, relâche bien le dos là, d'accord. La deuxième erreur que je vois le plus fréquemment aussi, c'est de confondre en gros volume de séance et fréquence de séance. Il faut savoir une chose, c'est que le corps, en fait, il a une bonne capacité d'adaptation. Et d'après l'Organisation mondiale de la santé, on devrait venir chercher à pratiquer, vas-y, relâche un tout petit peu, ok, et là, on va passer sur les genoux. D'après l'Organisation mondiale de la santé, on devrait pratiquer 150 minutes par semaine d'activité physique. D'accord? Intensité modérée. Alors, pour te donner l'ordre de travail de l'intensité modérée, en gros, il faut que tu sois sur ton premier seuil ventilatoire. Il faut que tu sois essoufflé. C'est-à-dire que si tu es en capacité de parler comme moi, tu n'es pas en premier seuil ventilatoire. D'accord? Là, tu viens pousser la hanche et tu viens tirer vers l'arrière. D'accord? Si tu es en capacité de parler comme moi, en fait, tu n'es pas sur une activité modérée. Et c'est là où les activités comme le pilate, comme la marche, vont être des activités qui vont être très rapidement disqualifiées
Parce que, faire une randonnée, c'est pas une activité modérée, d'accord? C'est-à-dire que si tu fais une randonnée où tu es en train de discuter avec ta copine à côté et que tu es pas réellement essoufflé, et en fait, tu es pas sur une activité modérée, tu es sur une activité peinard. Souffle bien, pousse la fesse en arrière là. Ouh, ça tire. OK? Donc il faut vraiment avoir cet effet de seuil ventilatoire et il faut avoir un effet de fréquence. C'est-à-dire que si tu t'entraînes, par exemple, à 150 minutes, mais une seule fois dans la semaine, tu auras moins de progrès que si tu t'entraînes, par exemple, 20 minutes tous les jours. OK? Donc ça, c'est une chose à comprendre. Là, si tu as un mur à côté de toi, tu peux t'en servir, d'accord? Moi, je vais bien le faire. OK, travailler un petit peu de rotation. Tu viens tendre le bras, hop, tu viens chercher. Hop là, tu reviens et tu repars. Donc, comme je te disais, le but de faire de la fréquence, c'est que ça va permettre de mettre plusieurs petits stimuli durant la semaine pour ton corps. Et du coup, tu vas envoyer le message à ton corps, OK, faut se préparer pour pouvoir encaisser ces stimuli de manière répétée, jour après jour. Donc, oui, faire du sport tous les jours, ça peut être intéressant, ou au moins 3 à 4 fois dans la semaine, ça va être intéressant. Maintenant, comme je t'ai expliqué sur le premier principe, il faut que tu rajoutes par contre de l'intensité dans cette fréquence-là pour pouvoir envoyer un stimuli. Je te prends un exemple tout simple, change de côté. Si tu t'entraînes, d'accord, avec de la marche, on va prendre cet exemple-là qui va être assez parlant. Si tu t'entraînes avec de la marche, hop, tu pousses, tu avances, 5 fois par semaine. 5 fois par semaine, tu vas faire 20 minutes de marche. Mais 20 minutes de marche où, en gros, tu es en train d'enfiler des perles. C'est-à-dire que tu promènes ton chien ou tu es en train de marcher à côté de ton enfant. Tu vas pas avoir la même dépense et la même adaptation que si tu fais 20 minutes où vraiment tu viens marcher en étant essoufflé. C'est-à-dire que tu vas commencer à transpirer, tu vas avoir chaud, tu vas sentir ton cœur battre. Tu comprends bien que là, on n'est pas du tout dans la même activité. C'est pour ça que les 10 000 pas par jour, c'est pas forcément l'alpha et l'oméga, parce que tu en as qui vont faire 7 000 pas dans la journée, mais que sur les 7 000 pas, il va y en avoir 5 000, ça va être des pas avec de l'intensité, avec de la qualité. Et il y en a qui vont faire 10 000 pas, mais en fait, ça va être des allers-retours de couloir. Il va y avoir aucune intensité et donc du coup, aucun réel bénéfice. D'accord? À part se donner bonne conscience et d'avoir sorti ton chien. Donc, déjà, il faut comprendre que tu mets de la fréquence, c'est bien. Mets de l'intensité sur cette fréquence, d'accord? Viens chercher ce premier seuil ventilatoire. Maintenant, comment savoir comment bien doser? Derrière, du coup, fréquence, intensité, volume. Là, c'est là où avoir un programme qui est structuré, un entraînement structuré est vraiment pertinent. Pourquoi? Parce que du coup, tu vas pouvoir vraiment comptabiliser ta charge d'entraînement, c'est-à-dire le cumul de ton intensité via ton volume. D'accord? En musculation, c'est assez facile. En gros, tu prends ton nombre de reps et tu multiplies par le poids et ça te fait un tonnage. Mais en gros, tu peux le faire pour toutes les activités comme ça. OK? Donc on vient chercher en gros le volume d'entraînement qui te correspond. Peut-être que ton volume d'entraînement actuellement que tu peux faire, c'est peut-être que 75 minutes à intensité modérée et 30 minutes à haute intensité. Why not? Je fais une connerie. Mais si tu arrives à aller chercher ce volume-là d'entraînement 2 semaines, 3 semaines d'affilée, derrière ton corps s'y est adapté. Donc du coup, ça ne fait plus aucun effet. Tu viens de retrouver dans de marche. Imagine ton corps, comment il s'adapte. Tu as une courbe qui augmente, d'accord, au fur et à mesure que tu t'entraînes, d'accord, et tu as une courbe juste au-dessus, on va imaginer une courbe bien rouge, où du coup sur cette courbe rouge, tu te retrouves au niveau de la blessure. Si tu t'entraînes en dessous du seuil vert, tu ne progresses pas. Tu restes comme tu es, voire tu régresses. Si tu t'entraînes au-dessus de ta courbe de progression, tu vas progresser. Si tu t'entraînes trop au-dessus et que tu atteins la ligne rouge, tu te blesses. Donc, toute la magie de l'entraînement, c'est de réussir à s'entraîner entre ces deux zones pour pouvoir progresser, pousser un peu plus loin, un peu plus fort, sans te blesser. Tu as compris? C'est pour ça que la troisième erreur que je vois très régulièrement, c'est le fait de s'entraîner au feeling. Parce que quand tu t'entraînes au feeling, tu calibres pas les choses. Tu n'es pas vraiment consciente de la difficulté, du tonnage, de comment ça se passe.
Et du coup, à la sortie, tu te retrouves à te blesser. Ou alors tu te dis, je comprends pas, je m'entraîne d'arrache-pied, mais j'ai aucun résultat. C'est normal, en fait, tu t'entraînes pas d'arrache-pied, tu enfiles des perles. Et ça, je le vois très fréquemment dans les cours collectifs. Des personnes qui s'entraînent toujours sur la même résistance, qui s'entraînent toujours dans la même zone de difficulté et du coup, qui ne progressent jamais. Alors celui-là, il va te tirer un petit peu, d'accord, je te préviens. Donc, n'hésite pas au besoin, rapproche tes genoux, ok? Et un souffle. Donc, là, le but d'aller chercher une intensité supplémentaire, ça va te permettre en fait de venir progresser. Donc, quand tu es sur un cours collectif, arrête de fuir les charges un peu plus lourdes. Au contraire, par moment, c'est plutôt intéressant. Ou alors, ce que tu peux faire, c'est garder les cours collectifs pour une activité cardio-respiratoire. D'accord? D'un côté, ils servent qu'à ça. Et venir programmer du coup un plan d'entraînement, d'accord, un peu plus calibré que tu vas faire en dehors. Tu peux prendre 20 minutes, tu vois, à la fin d'un cours collectif ou avant, pour venir chercher une séance un peu plus qualitative. Qu'est-ce qu'il faut que tu retiennes de ça? Hop là, on est chercher, on pousse vers l'avant, le dos on allonge. Qu'est-ce qu'il faut venir chercher là-dessus? C'est tout simplement qu'il faut que tu comprennes que, certes, un peu de volume va être nécessaire si tu veux pouvoir dépenser des calories, mais à un moment donné, ce qui va compter, ça va pas être le volume en tant que tel, ça va être plutôt le fait que tu augmentes l'intensité ou le volume, les 2 en même temps, d'accord, progressivement pour pouvoir avancer et créer des adaptations pour ton corps. OK? Je vais te prendre un truc tout simple. Moi, personnellement, j'ai couru un 50 kilomètres ce samedi. Et ben, pour courir ce 50 kilomètres, il a fallu que je m'entraîne durant la semaine à courir généralement entre 70 et 100 kilomètres. D'accord? Mais je suis pas passé de 100 kilomètres du jour au lendemain. Non, j'ai commencé, je faisais d'abord des sorties et sur la semaine, je faisais des sorties qui faisaient 15-20 kilomètres. Puis après, petit à petit, on a poussé l'entraînement pour que je monte à 30 kilomètres, puis 40, puis ainsi de suite. Et là maintenant, j'arrive à faire des entraînements où je suis à voilà 70-100 kilomètres dans la semaine en tout cumulé et mon corps est en capacité de l'adapter. Ce qui fait que, hop, tu arrondis le dos, tu creuses. Ce qui fait que maintenant, je suis en capacité de le faire et je peux aller chercher peu plus loin. Et que le jour où je vais courir 50 kilomètres de rang, certes, je suis courbaturé comme aujourd'hui, mais en soi, je suis pas blessé. Pourquoi? Parce que tout simplement, j'ai laissé le temps à mon corps de s'adapter à une charge d'entraînement, à une difficulté d'entraînement. Donc, mes 3 conseils que tu peux retenir qui vont pouvoir te servir. D'accord? Hop, replace-toi. Là, tu mets ton poids et tu avances. Premier conseil, ça va être que si tu reprends l'activité physique, déjà, ne t'entraîne pas au feeling. D'accord? Programme et prépare tes entraînements. D'accord? Si tu es intéressé par ça, n'hésite pas, tu peux rejoindre mon challenge de 21 jours. Tu auras un programme complet que tu pourras te servir, mais surtout l'accompagnement et les conseils d'un spécialiste. Le premier lien en description si ça t'intéresse. La deuxième chose, ça va être de venir calibrer, d'accord, et d'augmenter progressivement en allant chercher l'intensité. D'accord? L'intensité, tu vas la chercher par soit plus de vitesse, d'accord? Parce que je te conseille le plus au départ. Plus de charge, ça je te conseille au départ. D'accord? Donc augmenter en fait la charge dans les exercices que tu te sers. OK? Du squat, tu passes du squat avec du poids, tout simplement. D'accord? Après, tu peux basculer avec des tempos. Et en 3, ça va être de, venir entre guillemets, heu, pousser le curseur au fur et à mesure. Donc du coup, appliquer cette surcharge progressive, d'accord, sur tous les pans. Donc par exemple, si actuellement tu fais des séances de 20 minutes, petit à petit, quand tu vois que les séances de 20 minutes, ça va mieux et que tu arrives à augmenter la charge, avant de chercher à augmenter peut-être un peu la charge, vois pour augmenter du coup, ta séance de peut-être 5 minutes ou 10 minutes, ce qui va te permettre du coup d'améliorer la situation. Donc on reprend, un entraînement qui est calibré, d'accord? Et quand je te dis un entraînement calibré, il faut que tu aies de la mobilité, du cardio et du renfort à l'intérieur, d'accord? Tu peux pas faire que du pilates ou alors que de l'aquagym. Non, même si tu te sens essoufflé, tu progresseras pas là-dedans. Il faut quelque chose où tu viennes chercher plusieurs stimuli, de la souplesse,
comme là avec de la mobilité, du cardio, comme avec de la marche rapide si tu débutes, ou alors un peu de course à pied, ou alors des cours collectifs si tu es en salle, et une phase de renforcement musculaire pour pouvoir améliorer du coup la force et l'activation de tes muscles. D'accord? Donc, en un programme calibré. En 2, tu augmentes l'intensité progressivement. En 3, tu viens augmenter ton volume une fois que tu te sens mieux. Si tu mets ce combo-là en place, tu verras, tu pourras progresser et surtout, tu pourras te sentir beaucoup mieux parce que tu vas voir que tu vas avoir un entraînement qui va s'intensifier au fur et à mesure et donc du coup, tu vas avoir des progrès apparaître. Attention, c'est comme tout, les progrès arrivent vite parce que ton corps s'adapte assez rapidement à des changements de stimuli. Mais par contre, si tu veux avoir des progrès sur la durée, il va falloir que tu maintiennes ce travail-là pendant plusieurs mois, plusieurs années. D'accord? Parce que c'est le fait de répéter encore, encore et encore qui fait que ton corps se transforme, on va se faire propre, que ton corps se transforme. Donc, ne pars pas du principe que je fais une chose pendant un temps et après j'arrête quand j'ai les résultats atteints parce que les résultats vont revenir en arrière. Ton corps peut s'entraîner à s'améliorer, mais il peut aussi s'entraîner à se désentraîner. D'accord? C'est une machine qui est géniale et qui est capable de partir dans un sens, mais aussi dans l'autre. Ok? Dans tous les cas, j'espère que cette petite séance de mobilité t'a plu. D'accord? Et que les conseils que je t'ai donnés t'auront servi. Dans tous les cas, les filles, rappelez-vous d'une chose, arrêtez d'enfiler des perles.